Il ne faut jamais baisser les bras. Le succès vient avec la ténacité et la persévérance. Mesdames et messieurs, les 13 heures sur toute l'étendue du territoire national, c'est le 13 heures qui s'ouvre à vous. Voici les titres. De nombreux gendarmes de la sous-région viennent achever un stage de 2 semaines de renouvellement de leur capacité en matière de maintien de l'ordre. C'est à l'école internationale des forces de sécurité. Pendant ce temps, s'ouvre à l'hôtel de Yaoundé la 33e édition de la journée mondiale de l'habitat sous la houlette du ministre du Développement urbain et de l'habitat en lieu et place du Premier ministre. À l'étranger, un migrant en Afrique du Sud démarre la 5e législative du Parlement africain sur fond de la condamnation de la violence. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal de la mi-journée sur Canada International avec les effets qui découlent du geste du chef de l'État Paul Biya à arrêter de poursuivre le président du mouvement Emploi Renaissance du Cameroun, le MRC, et ses militants. Un acte qui a eu des répercussions dans le Honkam. Les militants du MRC là-bas se sont mobilisés pour fêter la libération du professeur Maurice Kamto. C'était dans la ville de Bafang. Reportage. Quelques heures après la libération du professeur Maurice Kamto ainsi que les membres du directoire du MRC, les populations du Honkam étaient en liesse, comme le témoigne cette caravane motorisée organisée instantanément. Cette caravane a sillonné les artères de la ville de Bafang et de Banka, bravant à certains endroits la pluie. Certains sympathisants du MRC ont saisi l'occasion de notre micro pour s'exprimer sur cette grâce présidentielle. Le peuple camerounais est libéré. Un homme m'a dit un jour, au lendemain de mon investiture, je vais peindre le Cameroun en blanc. Et nous attendons que le président Maurice Kamto peindre le Cameroun en blanc. Parce que nous croyons, vive la Renaissance, vive le MRC, vive le président Maurice Kamto. Happy for the liberation of Professor Maurice Kamto. He was in prison close to 8 months now. We are very happy. He has brought change to Cameroon. With his liberation, we think that freedom can be gotten now from Cameroon. Les réjouissances populaires se sont poursuivies pendant de longues heures. Elle était prévue pour commencer le 2 octobre dernier, mais avait été repoussée en raison des actes de xénophobie en Afrique du Sud. La 3e session ordinaire de la 5e législative du Parlement panafricain s'est ouverte il y a quelques instants à Migrants sur fond de la condamnation de la violence sur le continent. Pour plus de détails, tentons de joindre sur place à Migrants notre envoyé spécial Ghislain Pierre Sono qui nous parlera de l'ambiance générale tout autour de ces 5e législatives. Bonjour Douala, bienvenue ici, bien entendu, au Parlement panafricain. Nous sommes dans la ville on ne peut plus économique de Mirnan. C'est l'une des villes les plus industrialisées d'Afrique du Sud. C'est le pays qui a justement l'honneur d'accueillir le Parlement panafricain. Et aujourd'hui, c'est bien entendu la rentrée parlementaire. Les députés africains sont bien présents dans cet hémicycle. Il s'est agi d'un défi à relever puisqu'il y a eu effectivement cette menace, cette peur xénophobe. Et d'ailleurs, le président du Parlement panafricain, le président camerounais Roger Korodan, a estimé qu'il ne s'est pas agi d'une xénophobie, mais d'une négrophobie. Question de montrer comment les Noirs sont allés contre leurs frères noirs sur le continent africain pour parler justement de ces Sud-Africains qui en sont venus à s'aimer la mort par rapport à un certain nombre d'Africains qui jusqu'ici instrumentaient et travaillaient sur le sol sud-africain et précisément dans ce qu'elle est convenu d'appeler les townships. Eh bien, voici la rentrée parlementaire. Les députés africains sont au rendez-vous. Les travaux ont bel et bien été lancés il y a un moment seulement par la chaire de cette instance, c'est-à-dire le bureau du Parlement panafricain. Eh bien, il y a eu un accueil des plus spéciaux à l'occasion de cette rentrée, puisqu'il y a eu
cette fois-ci un groupe de danse zoulou qui a accueilli à l'entrée même de ce vaste parlement panafricain les invités des Maroc, mais également les députés, tout comme les personnes qui sont appelées à accompagner justement les travaux de cette session parlementaire, la 3e ordinaire en l'occasion. Et bien pour la petite histoire, il faut savoir que la haine ainsi décrite a été condamnée fermement par le Parlement panafricain à travers la voix de son bureau, et les travaux sont repartis. Il y a des invités de marque, notamment le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, mais également un certain nombre d'ambassadeurs qui accompagnent l'Afrique et l'Union africaine, ceux qui sont venus réchauffer bien entendu la coopération économique à la fois bilatérale mais également multilatérale. Cameroun n'a pas été épargné à l'occasion, puisque le président du haut de sa chair a rappelé quelles ont été les mesures qui ont été prises. Il en est ainsi de ce grand dialogue national qui vient de s'achever en terre camerounaise. Eh bien, c'est reparti avec cette session parlementaire, une session pas comme les autres, on l'a indiqué, puisqu'elle est placée sous le sceau justement de la condamnation de ces violences des nègres contre les nègres. Cette édition de la mi-journée avec la lutte contre les produits illicites, le LANACOM compte former les petites et moyennes entreprises à commercialiser des produits de bonne qualité. Ce sera au cours d'un atelier technique de 3 jours qui s'ouvre mardi au cercle municipal de Yaoundé. Les détails avec Yanis Kamga, Michel Foucault. Très souvent, le produit n'est pas tout à fait conforme. Bonne nouvelle, le cercle municipal de Yaoundé abritera du 8 au 10 octobre prochain un atelier technique national sur la qualité des produits de santé et de consommation courante. L'initiative est de l'ANACOM, le laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et d'expertise. Nous avons décidé de former et de sensibiliser les PME sur les concepts qualité, de les sensibiliser sur ce qui est à l'origine en fait souvent de ces écarts et de ces déviations qu'on a souvent constatées dans certains de leurs produits. Au cours du point de presse tenu ce jour en prélude à l'événement, le directeur général a émis le vœu de dépasser le volet censure pour mettre l'accent sur la formation. Les PME spécialisées dans l'agroalimentaire, les cosmétiques et les biocides seront donc outillées pour pérenniser la qualité de leurs produits. On va leur donner des tuyaux, on va leur donner des informations pour qu'ils comprennent comment mieux fabriquer ces produits qui sont très bons, puisque ce sont des produits qui ont été primés, mais comment les aider pour que ces produits puissent passer dans la plupart des marchés. Les 3 jours de formation seront également un prétexte pour le plaidoyer pour l'emploi jeune. Nous profiterons d'ailleurs de cette formation pour les sensibiliser aussi à recruter des jeunes qui sortent des institutions nationales, beaucoup même qui ont fait des stages chez nous, puisque nous avons des conventions avec les universités, pour que la fabrication de ces produits réponde aux normes et que ces normes soient pérennisées. Dans cette guerre menée contre le médicament illicite et pour installer un cordon sanitaire, l'ANACOM sera accompagnée de partenaires tels que l'Agence des normes et de la qualité et les douanes camerounaises. La célébration de la 70e anniversaire de la République populaire de Chine joue les prolongations à Yaoundé. Une trentaine d'artistes chinois viennent d'offrir un spectacle organisé par la collaboration du ministère des Arts et de la Culture et était aussi par la présence du ministre délégué aux relations extérieures en charge du monde islamique. Les détails avec Delphine Fokou et Alain Gisdin Kanga. Sur la scène de l'ambassade de Chine à Yaoundé, Salacel chinois en expression. En interprétant cette chanson intitulée Anita, cet artiste chinois célèbre les bonnes relations qui lient Pékin à Yaoundé. Les artistes chinois et camerounais vont également s'associer pour chanter Anita, une chanson camerounaise. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer nos sincères remerciements au ministre des Arts et de la Culture et à tous
qui ont contribué à la réussite de ce spectacle. Ils sont une trentaine d'artistes venus de Hangzhou dans l'est de la Chine pour offrir au public de Yaoundé le spectacle de ce 5 octobre entre musique traditionnelle, danse, art martial, entre autres. Ces derniers dévoilent la richesse culturelle de la Chine. Ce spectacle culturel chinois s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la République populaire de Chine. Stigmatisé par le journal français Mediapart, le bataillon d'intervention rapide, le BIR, démontre une fois de plus qu'il est au service des citoyens. Le 5e BIR, basé en Ngaoundéré, vient à ce titre d'appuyer 3 établissements scolaires confrontés aux problèmes d'effectifs pléthoriques à travers un don de 130 tables bancs ainsi que des tableaux. Les détails avec Eric Guéli. Des élèves à même le sol pour prendre cours. C'est la réalité à laquelle les éléments du 5e bataillon d'intervention rapide, sous la conduite de leur commandant, viennent d'apporter une réponse à l'école bilingue de Ngaoundéré. Ces tables bancs vont permettre de juguler l'afflux des réfugiés internes dont l'établissement fait l'objet, près de 200 selon le dernier recensement, et de remplacer ceux vandalisés ou cassés. Il y avait certains camarades qui s'asseyaient au sol. Merci au BIR de nous donner les bancs. La population a augmenté et certains s'assoient 4-5 sur un seul table-banc de 2 places. Et aussi il y a les vandales qui vraiment terrorisent notre établissement. À l'école publique de Mabanga, de nombreuses salles de classe connaissent des effectifs pléthoriques. Créé en 1948, l'un des plus vieilles établissements de la ville de Ngaoundéré est demandeur en table bon. Le 5e BIR fait le constat ici, malgré le nouvel apport. Bonjour les enfants. Cette action s'inscrit dans le cadre des actions civilo-militaires que le conseiller technique en charge des BIR mène au profit des populations. Cette année, nous avons recensé un certain nombre d'écoles à qui nous avons offert des tables bancs. C'est pour le confort de nos élèves et c'est pour l'avenir du Cameroun. Des conditions identiques dans cet établissement d'enseignement privé qui s'occupe particulièrement des orphelins et des défavorisés et pratique l'éducation inclusive. C'est au total 130 tables bancs accompagnés de tableaux que le BIR vient de remettre à 3 établissements nécessiteux de la ville de Ngaoundéré. Fin de recyclage pour de nombreux gendarmes de la sous-région. Une 50aine de gendarmes a reçu des parchemins au terme de 2 semaines de mise à jour où ils ont acquis de nouvelles connaissances en matière de maintien de l'ordre. Les détails avec Yanis Kamga, c'est Jalin Zebou. Opération recyclage pour ces éléments de force de l'ordre et de sécurité au camp d'Hawaï de l'EI-Force. 13 gendarmes et policiers venant de 13 pays africains y ont effectué le 3e stage de recyclage de forte intensité en ordre public. Après 2 semaines, leurs efforts ont été couronnés d'un parchemin ce 4 octobre. Nous retournons à la sortie de cette formation beaucoup d'enseignements, beaucoup de nouvelles doctrines qui s'appuient principalement sur le modèle des Nations Unies. Donc nous avons été outillés non seulement sur le plan tactique, technique et pédagogique. La mise à jour des connaissances sur les évolutions dans le domaine est l'un des éléments sur lesquels repose cette formation financée par la France. Pour le directeur général de l'EI-Force, représentant du ministre de la Défense, ce stage leur a permis de continuer à disséminer les bons standards de l'ordre public. La mise à jour des formateurs en ordre public est un impératif de qualité pour l'EI-Force, qui se positionne plus que jamais comme le référentiel dans le sillage de la formation et de la recherche en sécurité intérieure et collective. Outre cet impératif de qualité,
Cette formation de remise à niveau répond à une exigence de nos partenaires qui veillent à ce que le formateur moulé à l'EIFORCE reste performant et compétitif. Reste plus qu'à ces lauréats de poursuivre leur mission de transmission des savoirs et savoir-faire. En religion, visite pastorale, Monseigneur Samuel Cléda a achevé sa tournée dimanche dernier à la paroisse Sainte-Anne de Komondor, c'est à Douala. Au-delà des tables rondes, des rencontres avec les chrétiens, la célébration de la messe de clôture a drainé de nombreux chrétiens. La visite du berger de l'archidiocèse de Douala était une aubaine pour les catéchumènes qui ont reçu les sacrements de communion et de confirmation, comme nous le montre dans cet élément Junior Hussein, Henri Tinda. L'homélie de ce dimanche à la paroisse Sainte-Anne de Komondor à Douala est portée sur la foi du fidèle chrétien. Chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, où il y a toute une liste de personnes qui ont eu la foi en Dieu et grâce à la foi, ils ont connu beaucoup de bonheur. En 2h30, plus de 900 fidèles assistent à la prise du sacrement de confirmation par une soixantaine de chrétiens. Je suis joyeuse et très émue. Je suis fière d'avoir aussi ma confirmation, ma première communion. Je remercie grandement, 1000 fois merci. Merci. Ces sacrements de confirmation et de première communion, donnés ce dimanche par Monseigneur Samuel Cléda, redéfinissent la foi et le devoir de ses fidèles. Mais justement, si on n'a pas la foi, est-ce qu'on peut vivre comme un fidèle de Christ? La foi, ça veut dire quoi? Que le fidèle doit être capable de placer toute sa confiance en Jésus-Christ. Leur mission, garder leur foi et servir l'Église et le prochain. Ce sont les parrains ou les marraines qui ont maintenant la charge de les encadrer au quotidien avec l'appui des prêtres. Mais le travail quotidien, ça d'abord est réservé aux parrains ou marraines de ces enfants. Cela faisait 6 années écoulées que l'archevêque n'avait pas été ici. Et cette visite pastorale a permis à l'homme de Dieu d'évaluer la situation économique de la paroisse et de mesurer les défis qui l'attendent. Occasion donnée pour renouer de fort belles manières avec le peuple de Dieu vivant à Komondor. Parlons de nécrologie dans ce journal. Bernard Mouna n'est plus. Il s'est éteint hier à Yaoundé. Homme politique, homme de droit, il est l'une des grandes figures qui a marqué la scène judiciaire et politique au Cameroun. L'ancien chef du parti l'AFP, Alliance des forces progressistes, laisse une grande famille dans les mois. Allons vivre l'ambiance dans son domicile avec Yanis Kamga et Jean-Bénard Tania. Bonjour Robert, atmosphère triste ici à Bastos, au domicile du défunt. Maître Ben Mouna n'est plus, sa famille est sous le choc. Ils sont à l'arme là-haut, ils ont souhaité se recueillir dans la stricte intimité familiale. Ils ne souhaitent pas faire de déclaration pour l'instant. Depuis hier déjà, le gratin de la vie politique judiciaire se retrouve ici pour saluer la famille éplorée. Nous avons également son parti, l'AFP, l'Alliance des forces progressistes du Cameroun, qui fait le bal ici depuis hier en la personne de sa présidente, Madame Alice Sadio. Elle est à nos côtés, nous allons évoquer avec elle la mémoire du défunt. Bonjour Alice. Bonjour. Alice, quel est votre état d'esprit? Comment vous vous sentez? Je suis encore sous le choc parce que mon mentor, pas Ben comme j'aimais à l'appeler, ne nous a pas laissé le temps de nous préparer psychologiquement à son départ. Je suis encore sous le choc. S'il faut résumer qui était le bâtonnier Bernard Acho Mouna, je dirais que c'était un homme d'honneur. Permettez que je m'en tienne à ça. La suite certainement suivra. J'espère que vous allez nous accompagner dans ce parcours douloureux et on vous en dira plus. Donnez-nous le temps
de reprendre nos esprits et on verra ensuite. Vous pouvez le constater, Alice Sadio, visiblement très émue. Notons que ce décès est le deuxième qui frappe la famille Mouna après Wali Mouna, décédé le 24 février dernier, ici à Bastos, au domicile de Maître Bernard Atchomouna. Nous sommes Janice Kamga et Jean-Bernard Tagné. Merci Janice Kamga. Mesdames et messieurs, c'est avec cet élément triste que nous fermons cette édition de la Mi-Jeunesse Canadienne Internationale. Merci de nous avoir suivis. Très bon après-midi à tous. Au revoir.